Suite à l'arrestation des 6 chasseurs congolais par les militaires angolais au village Biongo dans le secteur de Gomsido, territoire de Mbanza-Ngungu, et suite aux informations qui circulent dans quelques organes de la presse et réseaux sociaux qui disent que nos compatriotes seraient arrêtés et transférés sans être jugés à Luanda depuis ce 27 août. Le gouverneur du Congo central, son Excellence Grace Maswangi Kwanga Bilolo, a instruit personnellement les ministres de l'Intérieur du Congo central pour suivre à la lettre cette situation afin que nos compatriotes soient libérés au plus vite que possible. Monsieur Constant Mamvidila, ministre de l'Intérieur du Congo central, ayant reçu les instructions de son patron, passe sans hésiter à l'exécution. Il s'engage immédiatement dans l'affaire en allant tout d'abord au bureau du consul d'Angola à Matadi pour rencontrer et discuter avec monsieur le consul. Pour ne pas lui paraphraser, mesdames et messieurs, suivez les détails du début de ces démarches par les ministres de l'Intérieur qui répond aux questions de la presse à son retour du consul. C'est-à-dire que un bon père de famille, un responsable, son Excellence Monsieur le gouverneur, Grace Bilolo Nkwanga, était en voyage. Il est rentré pas plus tard qu'hier, tard la nuit. Donc, aussitôt arrivé, il m'a donné des instructions. Et je suis allé voir le consul général d'Angola, résident à Matadi, ici au Congo central, avec qui nous avons eu des discussions pendant plus de 2 heures, allant dans le sens de pouvoir trouver un compromis. Un compromis dans la mesure où il a, n'est-ce pas, contacté les autorités angolaises pour commencer, celle de Mbanza Congo, parce que les réseaux sociaux semblaient dire que nos compatriotes chasseurs étaient transférés à Mbanza Congo, puis de Mbanza Congo à Luanda. Mais les vraies informations disent que nos compatriotes n'ont pas été envoyés à Mbanza Congo ni à Luanda, mais ils seraient juste dans la même province où ils ont été arrêtés, certes en prison, mais il y a déjà des pourparlers à l'heure qu'il est, des négociations pour que ces derniers puissent rentrer chez eux à la maison. Cependant, monsieur le consul général d'Angola a promis de me donner suite demain avant 11h. Et donc, demain, donc déjà dès 10h du matin, moi, j'entrerai en contact avec lui. Certainement qu'il sera question que je rentre les voir à son bureau de travail pour qu'il me donne la suite escomptée. Et donc, il est sûr et certain que jusqu'à demain à 10h, nous aurons une suite visant à la libération de nos compatriotes. Et puis, ils vont rentrer chez eux et avec, bien sûr, l'air physique, parce que je fais voir à monsieur le consul que puisque c'est la saison sèche, les gens ont l'habitude de faire ce que nous appelons la chasse collective. Une chasse collective, c'est une chasse qui peut réunir des chasseurs de 2, 3, voire 4 villages, ce qui fait qu'il y avait un grand nombre de chasseurs qui sont allés chasser, mais aussi je réfutais la thèse selon laquelle ces chasseurs-là se trouvaient sur le sol angolais, parce que et les chefs de secteur attestent que ces chasseurs se trouvaient bel et bien sur le sol congolais. Au contraire, ce sont les policiers angolais qui, n'est-ce pas, on dit, n'est-ce pas, violer la frontière. En discutant avec monsieur le consul général d'Angola, j'ai expliqué à monsieur le consul que c'est vrai que notre pays, la RDC, partage une longue frontière avec la République sœur d'Angola. Cependant, il se trouve que le Congo central est l'une des provinces qui est intimement liée avec la République d'Angola de par notre histoire authentique. Donc, ceci voudrait dire que l'Angola et la RDC, par nos frontières, donc au niveau du Congo central, avec l'autre côté la province de Ouiji, que ce soit la province de Mbanza Congo ou en face
du secteur où les gens ont été chassés, nous ne pouvons pas, en ce qui nous concerne, en responsable, que ce soit de notre côté du Congo en tant que ministre de l'Intérieur, mais que ce soit de leur côté de l'Angola. Et donc, point nécessaire de pouvoir créer des tensions ou des conflits, parce que des chasseurs congolais ou des pêcheurs congolais auraient, je dis bien auraient, n'est-ce pas, violé les limites ou la frontière. Pareil. Donc, de notre côté ici, point nécessaire de pouvoir, n'est-ce